de l'info. Florence Alexandre, Terence O'Neill. Bonjour les auditrices, bonjour les auditeurs, bonjour Florence. Bonjour Terence. L'Alliance mauricien MSM-ML fin démarre sa campagne électorale hier à Sainte-Croix dans la circonscription numéro 4 pour lui No Montagne Longue et le leader Pravin Jugnauth fin annonce les autres promesses électorales. Après augmentation pension vieillesse, il peut promettre pour augmenter salaire minimum. Leader MSM peut aussi dire qu'il peut introduire une assurance pour la police, pour un policier, et pour un policier qui a 20 ans d'expérience, l'IPU passe automatiquement à grade 16 ans. Pravin Jugnauth peut aussi promettre pour créer 10 000 nouveaux emplois dans les prochains 5 ans, Florence. Autant promesses durant sa campagne-là, est-ce qu'il y a une promesse électorale fiable à ces questions qui nous débattent à Zodi avec nous au plateau? Yatine Varma, membre parti et travailliste et qui pressentit pour être candidat dans circonscription numéro 13, Franco Kirin, député sortant, MMM dans la circonscription numéro 20, et Kezot Poutan également, Ken Orion, conseiller au bureau du Premier ministre, qui pour intervenir par téléphone. Je me rappelle à mon auditeur qui est capable d'appeler nous dans le numéro 208 49 99 ou le 59 99 pour une bonne question. Nous retrouvons ici après tout programme. Radio Plus, au cœur de l'info. La suite dans quelques minutes. Est-ce qu'il y a une promesse électorale fiable? Ces questions qui nous peut débattre aujourd'hui avec nos invités, Yatine Varma et Franco Kirin. Le premier thème qui nous peut aborder, c'est sa promesse qui finit abordée par Pravin Jugnauth hier. Il peut promettre pour augmenter le salaire minimum. Yatine Varma, au niveau parti travail, quand je finis tant sa promesse-là, qui finit cette réaction? D'abord, bon après-midi Florence, bon après-midi Terence et tout bon auditeur de Radio Plus. Je suis content de remercier tout d'abord pour organiser ce débat lors de la promesse électorale. Ce qui nous besoin comprend bien, une promesse électorale dépend qui peut promettre, qui c'est là qui peut promettre ça, et dans quel contexte qui peut promettre ça. Nous finissons tout une série d'annonces, un petit peu avant une dissolution du Parlement, la pension vieillesse, et là, hier, nous trouvons les autres bonnes mesures qui viennent de l'avant, comme on dit, elle est là, augmentation salaire minimum, l'assurance, concernant la police et l'emploi. Mais nous posons la question, qui fait pas fin faire ça dans le budget? Budget ne passe en juin. Budget ne passe en juin. Qui fait pas fin faire ça ben mesure là? Ou capable, est-ce qu'il y a la population capable connaître du gouvernement qui finit d'arriver depuis juin jusqu'à octobre, est-ce qu'il finit un early harvest, finit un bumper crop, comment à ce là qui gouvernement peut venir de l'avant tout ça là? Il paraît qu'il y a un gouvernement qui est paniqué. Je peux faire n'importe dire, je peux promettre n'importe qui affaire pour que ça saute la peau. Il est clair que ce bateau peut couler et je peux dire n'importe quoi pour gagner un vote. Là, je peux servir l'appareil d'État, je peux dire bien, je peux servir le gouvernement, un caretaker government, peut servir l'appareil d'État pour acheter une élection. C'est antidémocratique. Ce qu'il peut faire, c'est ce qui me peut dire. Franco Kirin, au partage même avis qu'il y a Yatine Varma, qui c'est un signe de panique? Certainement. Laisse-moi aussi tout d'abord saluer vous-même, Florence et Terence, ainsi que tous les auditeurs, auditrices qui peuvent suivre nous.
Alors, l'éclair, c'est pas promesse, c'est bribe électoral. Parce que quand nous donne une campagne électorale, à quelques semaines, 3 semaines, vous allez dire, cette semaine-là peut finir, il reste pratiquement 3 semaines pour les élections, que tout un gouvernement sortant, ce Premier ministre peut venir faire une annonce claire et nette qui peut embêter du monde. Pareil, comment ça, l'annonce pour le 3e âge, là, et 13 500 peut faire croire, une vie du monde qui se peut gagner ça, là, du jour au lendemain. Alors, qui se promesse qu'il peut faire, ça peut venir en 2024, supposément, moi, je ne pas quoi dit tout là-dedans. Right? Il peut penser, une personne du 3e âge, c'est un groupe qui est capable de gagner avec lui, parce que dans le passé, il finit supposément augmenter un peu pension vieillesse, et il peut servir, nous aider. Supposément, les périodes bref, les à nous dire carrément, période faire, les tombe dans ce piège. Moi, je ne pas quoi dit tout qu'il est pour capable d'implémenter ça dans la conjoncture actuelle. Donc, les autres mesures, création d'emplois, 10 500, mais en 2014, Exodi, combien d'emplois ils ont créé? Disons, il y a un sommaire, un jeune qui est au chômage sur 4, 25%. De jeunes au chômage. Bien sûr, nous pouvons revenir au thème par thème, mais là, pour le premier thème qui nous a abordé, c'est le salaire minimum. Comment vous finissez qui est ça au minimum? Parce que c'est quand même 120 000 salariés qui sont concernés par salaire minimum et ils annoncent une augmentation. Et c'est qu'on n'est pas pour les personnes indifférentes, quand même, Franco. Oui, mais moi, j'espérais que ça peut faire de concert avec le secteur privé aussi. Nous connaissons le secteur manufacturier, de bonnes exigences, de bonnes difficultés, une petite entreprise. C'est bon, moi, je suis content, moi, qui van travailler, ils gagnent un salaire minimum, je peux vivre mieux, etc. Mais il y a aussi qu'il y a d'autres familles, il y a une madame, mère célibataire, qui paye un salaire minimum, qui a 4 enfants, mais qui encore peut retrouver sous le seuil de pauvreté, bien dire, je ne suis pas capable de joindre les deux bouts. Quand je peux payer les autres la case, je ne peux pas nourrir les autres familles. Après, c'est qu'ils font concurrent, ils disent, vous pensez avoir une annonce qui est une augmentation de salaire minimum, tu besoin d'une consultation avec le secteur privé avant de faire une telle annonce? Mais définitivement. Parce que vous connaissez ça, augmentation, même quand tu peux implémenter le salaire minimum, c'était en concert avec le secteur privé. Ils peuvent faire ça comme ça même. Right? Mais là, quand ils annoncent une mesure d'augmentation de salaire minimum, est-ce qu'il fait la consultation? Est-ce qu'il vient dire que la population, quand il gagne ça l'argent-là? C'est important ça. Il n'y a pas qu'un qui fait une promesse, après ça, il est en vide. Il va venir dire, ok, on dit comme ça, nous pouvons augmenter le salaire minimum. Quand nous pouvons augmenter, pour combien nous pouvons augmenter, et on finit la consultation avec le secteur privé, d'accord avec ça. Vous avez bien, vous avez fait une balance, d'accord avec le salaire minimum. Mais ça n'a pas besoin de cause perte d'emploi. Ça, c'est un couteau double tranchant, ça. Dans un côté, vous augmentez le salaire, et l'autre côté, où tout le monde l'a pas fait, puis perd du travail, comment finir pendant 105 ans là. Là, Terence, Florence, finit dire pour créer 10 000 emplois. Mais pas ça le gouvernement là, tu finit dire pour créer 20 000 emplois chaque année. Pas ça le gouvernement là, en 2014, tu finit dire ça, il dit chômage pour finir. Aujourd'hui là, après 5 années, il dit non, nous faisons 10 500 emplois. Quand on t'y promet 20 000 emplois par l'année. Les autres qui sont prévoient dans ce programme, nous programmes préparés. Quand pour tous nos programmes, là, nous pourrons discuter au programme là, dans l'autre forum. Là, nous sommes là pour précisément un thème spécifique qui le Premier ministre fait promettre dans ce lancement de campagne. Laisse-nous discuter ça avant. Après ça, quand une fois, nous venons avec nos programmes qui, pas pour tarder, comme on connaît une campagne qui est bien courte, nous pouvons capables de discuter de nouvelles propositions et comment nous pouvons réaliser cette belle proposition. Est-ce que vous pensez que le salaire minimum prenne une place au manifeste électoral même? Écoutez, je connais cela Benoît Harry, responsable de Policy Council, mais pour fin, nous manifestons électoral. Dans les jours à venir, je connais le leader présente les 20 mesures phares. Mesures phares, nous ne pouvons pas faire une promesse en l'air. Et là, nous vous connaissons. Moi, pas dans 20 mesures phares pour là, pardon. 20 mesures phares. Une vingtaine à peu près. Une vingtaine de mesures phares qui nous pour présenter. Donc, qui touchent tous les secteurs
de la société mauricienne. Hein. Nous pas pour get 10 troisième âge, mais nous get tous, jeunesse, et madame, tout le monde. Hein. Nous pas pour laisser personne de côté. L'autre promesse qui nous fin annoncée par Pravin Jugnauth Yatin Verma, c'est qu'il peut doubler pension vieillesse. Donc, beaucoup de monde dit que ça l'annonce là, c'est un game winner. Florence, une promesse électorale, c'est juste et réalisable. Juste et réalisable. Regarde bien, pension vieillesse, actuellement, lit 6200 roupies. Et le gouvernement vient de dire qu'il augmente la pension vieillesse en janvier par 500 roupies. Correct là? Encore une fois, on peut dire qui finit d'arriver en juin et octobre pour qu'il pension vieillesse doubler. Une promesse qui peut doubler pension vieillesse. Et ça aussi, il n'est pas dire comme besoin de dire là. Il dit comme ça, comme Franco fin dit allait là, c'était une promesse qu'il est pour réaliser dans ce l'autre mandat, s'il y a un lit, en 2024. À ce là, il est très important qu'il dit nous comprend ça. S'il n'est pas capable de nous 500 roupies à ce là, quand il peut tirer pour de nous double quand il prend le pouvoir. Encore une fois, nous revenons ça, qui finit d'arriver, s'il finit un bumper crop, un early harvest, et là, ce qu'il Pravin Jugnauth peut faire, il peut jouer l'eau faiblesse ben vieux du monde. Il peut faire politique l'eau la tête nous ben aîné. Il connaît que ça vient du monde là vulnérable. Il connaît que ça vient du monde là d'une position faiblesse. Il servir vulnérabilité et faiblesse vieux du monde pour faire politique. L'eau la tête nous ben aîné. Ça montre dans qui bassesse sa gouvernement peut tomber. Les décideurs viennent dire ok. Est-ce qu'il peut venir dire, ça vient vieux du monde là, les enfants, comment pour gagner un travail? Est-ce qu'il peut venir dire ça? Est-ce qu'il peut venir dire dans qui secteur pour aider dans le développement pour qu'ils viennent des enfants gagner un travail? Il y a une balance sur tout ça là. Et que mon père dire, il besoin d'expliquer à la population que ça casse ça pour sortir. Il est très important, ça n'a pas venir une promesse, mais comme ça, pratiquement, il vient dire. Pratiquement, la peine de dire qu'il prend son vieillesse pour venir à 25 500 roupies s'il prend le pouvoir. Il y a une chance d'un parti travail, ça annonce une augmentation de pension. Bon, on ne peut pas dire tout ça là, moi. Mais c'est moi, c'est qui est important, qui nous vient dire quelque chose qui est réalisable. Nous ne pouvons pas faire une promesse dans l'air, et nous ne pouvons pas faire politique, la tête ben vulnérable. Qu'est-ce un coup, en 2014, je disais comme ça, pension pour 25 000 roupies. Ok, 25 000 roupies. Mais pour d'achat qui n'est arrivé. Pouvoir d'achat qui n'est arrivé. Est-ce qu'il ben dit moun, ils sont plus aisés que 105 000 roupies là, nos roupies dévaluées. Tout ben prix augmenté. Pouvoir d'achat ben vieux du monde, il diminue. C'est une mesure qui pourrait amener le pays en déficit selon vous? Mais qu'est-ce que ça? Comment on peut dire comme ça? Ben, pour l'électoral, il est important. C'est juste et réalisable, mais nous pas besoin de mettre en danger futur ce pays-là. Nous pas qu'à venir comme à la Grèce. Nous devons faire bien attention que dans la Grèce, tu connais, pour un monde qui gagne une certaine somme d'argent qu'il est tiré depuis la banque, pas plus que ça. Mais je ne vais pas dire qu'il y a une promesse électorale bien faire, mais d'une façon correcte. Et est-ce qu'il dans augmentation de pension vieillesse, capable de figurer, il aura 20 mesures qui sont annoncées par eux-mêmes? Nous pas capable de répondre. Nous certainement pas pour faire des affaires irresponsables. C'est tellement facile, quoi. Il nous fait dire, mais nous lançons un chiffre, pareil comment le gouvernement sur autant fin de faire, le Premier ministre peut dire 13 500, nous avons venu dire 14 15. Si nous avons envie de rentrer dans ce jeu-là, nous ne pouvons faire aucune surenchère. Nous proposons des affaires réalisables, right? Soutenables pour l'économie mauricienne, et qui seulement ça aide vraiment, puisque nous payons des personnes du troisième âge, nous pouvons aider au maximum, nous pouvons faire le maximum pour les personnes du troisième âge. Non seulement en termes d'allocation mensuelle, mais aussi en termes de soins médicaux, par exemple, à domicile, comme un hôpital gériatrique pour les vieilles personnes. Mais tout ça est important. Il n'est pas juste comme il y a deux cases.
Nous connaissons des médicaments qui prisodient dans la pharmacie. Il est pratiquement accessible pour beaucoup de monde. C'est tout ban vieux du monde. Donc, nous pouvons guetter qui manière dans l'ensemble, nous capables d'amener une mesure qui peut soulager justement une difficulté qui va une personne du troisième âge gagner. Il n'est pas juste une question. Précisément, c'est un package. Ça, pour une réponse qui est franco qui me fait dire, c'est un package. Le docteur Amir Amoula me pose une question. L'eau, sa augmentation. Il me dit comme ça, c'est bien-être, quand franco il me dit, la personne âgée. Nous promettons l'hôpital spécialisé pour une personne âgée. Qui ne va pas finir faire ça? C'est à cause de ce travail qui s'y propose ça. C'est à cause de l'opposition qui nous propose ça, que ça n'a pas fait. Vous connaissez une vieille personne, il a besoin d'un soin spécialisé. Vous ne pouvez pas traiter un dimoun noulaz et qu'un dimoun qui n'a plus de 60 ans dans la même façon. Et d'une façon, vous connaissez qui peut arriver dans l'hôpital aujourd'hui? Vous connaissez quelle qualité de traitement un vieux dimoun peut gagner? Vous connaissez combien de vieux dimoun peut mourir avec un traitement qui est bien gagné? Avec un coup, dans une pharmacie, combien de médecine chère pour un vieux dimoun, pour une maladie qui peut gagner? Right. Est-ce que ça va nous faire, nous devons requêter tout ça là? C'est un paquet de ça. C'est bon, d'accord. C'est un paquet qui nous est proposé pour une vieille dimoun. Pas acheter les autres consciences et casse. Jouer les autres sentiments. Jouer les autres sentiments. Ça montre quel niveau ce gouvernement-là a tombé. Dans l'émission cet après-midi, nous revenons la première promesse électorale qui est formulée par le leader du MSM, Pravin Jugnut, le leader de l'Alliance mauricienne. Nous avons dit que depuis ce matin, nous étions en communication avec l'UTPC Joanne, les responsables de communication du MSM, et je confirme nous cette participation, mais à la dernière minute, je dis à nous qui pas capable d'avoir personne et nous pouvons gagner le responsable de communication du Premier ministre au téléphone, et c'est à cause de ça que je pas pétan du gouvernement qui est capable de donner la réplique à Yatin Varma et Franco Currin qui nous vont inviter cet après-midi. 17h15, la suite, ce sera dans quelques instants. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Un grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuez à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout le monde camarade, toute la famille m'a fait une c'est acheté parce que ça dimanche, là, pour dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, une affaire qui ne va pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le Dimanche l'Hebdo, le must du dimanche. C'est ce que je rêvais hier. Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques. Et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster. Waouh, Défidil, c'est génial. Défidil. Arc-en-ciel, Radio Plus, au cœur de l'info. La suite.
Je me rappelle à Manodité qui est capable d'appeler nous le 208 49 99 ou le 59 99. Est-ce qu'il y a une promesse électorale fiable? Ces questions qui nous peut débattre aujourd'hui avec nous intervenants. Yatine Varma du Parti travailliste et Franco Quirin du MMM. Vous êtes également le conseiller au bureau du Premier ministre Ken Arian. Et nous apprenons que Ken Arian est au téléphone actuellement. Ken Arian, bonsoir. Bon après-midi, Terence. Bon après-midi, Florence. Au début d'émission, nous faisons une cause l'annonce Pravin Jugnauth qu'il peut dire hier à Sainte-Croix qu'il peut augmenter le salaire minimum. Nous faisons aussi cause sur l'annonce pour pension vieillesse, que là aussi il fait dire qu'il ça peut doubler si par exemple il revenu au pouvoir. Aujourd'hui, nous avons invité Franco Quirin et qui a une Varma peut dire que c'est un bribe électoral. Qui vous répond à ça? Enfin, moi trouve ça assez chagrinant de la part d'un député. Pourquoi c'est Franco Quirin qui ne cause bribe électoral? Pourquoi nous avons bien faire comprendre que quand nous cause une période électorale, quand un parti politique fait un manifeste électoral, je te fais une proposition dans notre manifeste électoral et un bribe électoral. Je ne vais pas rentrer dans une explication, dans un détail. Pourquoi tout le monde comprend qu'il appelle bribe électoral et qu'il appelle proposition qui met dans le manifeste électoral. Et je voudrais réagir aussi, là, mon écoute, mon camarade Yatine, causer, l'IP cause, qui fait pas faire ça en juin, etc. Nous voulons aussi faire comprendre qu'il y a une affaire qui appelle budget l'îlot une l'année, et qu'il y a une affaire qui appelle un mandat l'îlot 5 ans. Et quand un parti politique perd une campagne électorale pour gagner un nouveau mandat, il n'a pas fait un budget, il fait un manifeste électoral, il fait une proposition pour un mandat. Un mandat qui peut décliner en plusieurs budgets, l'eau 5 ans. Deuxième affaire qui vous envie de réagir, c'est au niveau de dire qui bien faire une mesure juste, réalisable, etc. Est-ce qu'il nous réfléchit? Est-ce que le Premier ministre connaît qu'il peut dire? Premier ministre, pourquoi du monde il trouvé les 2 ans et demi qu'il est là, il dit ce qu'il y fait et il fait ce qu'il dit. Il ne peut pas faire promesse en l'air, il ne peut pas vous dire une affaire quand il passe hier. OK? En 2014, tu promets pour augmenter la pension à 5 000 roupies. Aussi, qui est un auditeur, pour rappel, qu'à l'époque, l'Alliance Parti travailliste MMM, à l'époque, avec le docteur Navin Ramgoolam, qui était Premier ministre, qui veut dire, il n'est pas possible, il n'est pas juste, il n'est pas réalisable. Comment pour faire? Pourtant, il augmentait, il respectait, il met 5 000 roupies. Au-delà des 5 000 roupies, il continue à augmenter jusqu'à il arrive 6 210 roupies. Et en janvier de cette année, de 2020, il vaut 6 710. Donc, le Premier ministre, quand il annonçait, quand il peut dire quelque chose, il sait, il connaît qu'il peut dire. Il travaille, et il a la formule. Maintenant, bien sûr, je vais dire, tu viens expliquer comment, code pour gagner casse, etc. Moi, par rappel, enfin, le temps qui me suit politique, aucun parti politique qui vient dans son manifeste électoral vient expliquer dans le budget comment, quand il fait ça, il fait une proposition. Mais bien sûr, un parti sérieux, nous pas capable de comparer MMM, parti travailliste, avec parti malin. MSM, c'est un grand parti qui est sérieux, qui, quand je fais une affaire et je mets dans un manifeste électoral, quand je fais une proposition, mais nous devons comprendre que c'est un monde sérieux qui travaille et qui fait une proposition qui recherche. Moi aussi, envie cause des affaires terrain, si tu permets-moi. Oui. Une cause la jeunesse, chômage, peut faire pour vieux du monde, des banzen, 25% chômage, mais une affaire qui nous oubliait de dire,
enfin que les deux autres intervenants sur le plateau nous dire, c'est qui Banzen gagne travail dans première année qu'ils ont devenu le marché travail, 90% Banzen fini gagne travail. Premier ministre fin annonce justement en création de 10 000 emplois. Qui secteur qui vous concerne? Alors, si je t'écoute bien, ce que le Premier ministre dit, nous pouvons créer 10 000 emplois jeunes publics dans le prochain mandat. Mais qu'il faut nous écouter un petit peu, nous m'avons invité qui sur le plateau, qui étaient là pour dire après ce qu'il vous finit de dire. Alors, qui a réagi, là, nous sommes capables d'engager, c'est y a-t-il une cause pouvoir d'achat? Right? Quand vous regardez les statistiques dans le précédent mandat, il finit là plus que 60% augmentation d'un prix, comparé à 15% augmentation courant sans mandat-là. Donc, quand nous venons dire où tu peux gagner plus pouvoir d'achat, où vous gagnez plus l'article en 3623 roupies, qui vous gagne avec 6210 roupies, il n'est pas sérieux. Tout d'abord, avec tout le respect, hein, mais on ne peut pas comprendre comment un advisor Premier ministre peut intervenir dans une émission politique. Jamais, bon, fin de la politique assez longtemps, jamais tout ça, moi, qui dans une émission politique, un parti politique invité, un advisor du Premier ministre qui paye avec public funds, vient intervenir, fait un discours politique. Du jamais vu, ça montre qui niveau sa gouvernement là peut tomber. À ce là, il finit dire un manifeste électoral, Terence. Quand le manifeste électoral là a été défini sur ça, est-ce qu'il MSM, ce manifeste électoral est sorti? Ou ça n'est pas dire quelque chose là vite, parce qu'il peut paniquer. À ce là, il dit comme ça, le plusieurs mandat pour essayer de cette affaire-là. Fini dire là, là, peut couillon du monde là. Peut couillon du monde, dans un dit comme ça, il basé sur plusieurs budgets, pas plusieurs mandats, sur plusieurs budgets. Là, on peut finir dire peut couillon du monde là. À ce là, get ça confession de taille qui Canarion fait. Il dit pendant des années qui pravine Jagnat qui Premier ministre. Une motion de blâme qu'on va dire qu'on a au Jagnat ça. Une claque dévirée ça. Comme ça. Hein? Ça veut dire qu'en est au Jagnat, il a pendant des années, il peut faire non, rien. Quand pravine Jagnat qui prend, les là qui commence à travailler. Oui. Certainement. Promesse non tenue. Ça, si nous avons causé là, nous pouvons causer une promesse en vue des prochaines élections. Alors, M. Arian fait dire là que le Premier ministre vient toujours respecter ses paroles, etc. Moi, je peux dire des affaires qui sont dans notre manifeste électoral 2014-2019 et qui, le premier, c'est que tu annoncé avec force pour éradiquer Nation Zougadère. Nation Zougadère, tu dis ça. Alors, bien connu, tu dis pour arrêter de permis pour un nouveau outlet de gambling, etc. Mais qui nous trouver? Respecter parole, ça, respecter manifeste électoral. Quand on finit une prolifération ces derniers temps des ban outlets de nous connaît qui ça n'a, le grand bailleur de fonds du MSM, qui gagne tout permis, modifier la loi pour qu'il s'aboucle là capable de faire ce qu'il a envie dans ce secteur de gambling là. C'est ça qu'on appelle respecter parole concernant le combat contre la drogue. Contre rapport de la commission Lamchanlin, quand une recommandation là était, qui ne fait ça? Est-ce qu'il finit dans une action par rapport à tout ça travail qu'il fait, tout ça la monnaie qu'il dépensait pour sa commission là? Quand nous étions aujourd'hui, finit dans une saisie. C'est vrai. Est-ce qu'il s'affine faire la drogue éradiquée dans le pays? La loi de tractopelle nous trouvait, c'est pas 95 kilos, fin rentrée.
Et une rentrée ensemble avec Mauricio, donc, comme ça m'appelle ça, Mauricio, Métro Express, qui n'arrivait pas la suite. Nous pas tant rien. Pour qui ça n'a ça qui fait ça, Bini, l'enquête là côté. Parole tenue, ça? Et c'est encore rajoute l'eau, c'est qu'il faut finir. Enfin, mais Kenorian toujours en ligne avec nous, là? Kenorian? Oui, tout à fait, tout à fait. Écoutez, mon... pour intervenir, hein? Mon... Nous peut écouter Kenorian. Oui, ok. Moi, pas pour rentrer dans le débat politique. Moi, nous tenir à Terrain, c'est Florence pour dire, bien si elle nous pas à ouler qui est invite, pour pousser apporter un maximum d'informations. Mais moi pas politicien, moi pas pour venir faire de la démagogie politique là où l'antenne. Moi tenir à être présent parce qu'il y a un détail, il y a une information, si moi capable de donner, moi vous donner. Maintenant, moi tenir aux faits. Dans les faits, minimum wage, tu promets une gagnée. Minimum wage, il y a des gens qui peuvent gagner 1500, 2000 roupies. Jeunes qui gagnent le minimum wage. Il y a plus de 100 000 travailleurs dans Maurice qui bénéficient du minimum wage. Ils mettent une mesure qui s'appelle Negative Income Tax, que la première fois, MAE paye les gens au lieu de récupérer taxes. Nous ne cause pension. Nous ne cause la loi travail. Ça, c'est les faits. Des gens qui ils trouvaient, c'est les choses qu'ils implémentaient. Maintenant, il y a un travail qu'il fait au niveau des programmes du mandat, et combien il fait, et combien est en cours. Il y a des affaires qui n'ont pas de récif fini, il y a des affaires qui, pour une raison haute, qui, en dehors du contrôle du gouvernement, capable d'implémenter ou pas capable d'implémenter, mais, mon cas, qui plus que 80% du programme a été implémenté. Tu peux réagir à ça? Tout d'abord, il y a un point qui est là, 10 000 emplois dans le secteur public. Tu es content que la population est au courant des affaires. Est-ce qu'il est au courant de tout un coopératif à ce là, peut faire recrutement? Vous connaissez là lundi qui est passé là dans AML et Atoll. Je ne prends 50 Passenger Relations Officer. Il prend lundi là. Dans Cargo Handling Corporation, il prend 10 pour travail. C'est bien grave ce qui peut passer là. Si ça n'a pas même brave électoral, je demande qui était ça. Ah, c'est là, c'est un secteur qui tombe sous ça, Kenorian, ça une allégation écoutez, moi, c'est qui mon camarade Yacine, il y a un avocat. S'il pensait qu'il y a des affaires qu'il fait ou qu'il peut faire qui n'est pas correct, mais il est bien à le dénoncer. Mais on peut dénoncer. Non, pas le radio. Ou bien le faire. Lui, dans une forêt appropriée, dans une institution qui est bizarre. Bon, nous, on peut quoi une promesse qui s'est gouvernement soit non, on dit peut faire braille électoral, peut prendre petit monde, etc. Vous connaissez, il y a des gens qui m'ont trouvé peut-être pour candidat. D'après mon mémoire, pas terrible, je me rappelle, un seul du monde est déjà condamné pour braille électoral dans Maurice. Mais bon, je ne pas connais. Moi, je pense que si y a des affaires comme ça, bien aller faire ce qui est bien. Et puis, nous avons l'état de droit, la justice, pour faire ce qu'il a pour faire. Bon, moi, je peux maintenir ce que je viens de dire. Right? Et moi, j'espérais AML et Atoll tiennent communiquer pour une démentir ce que je viens de dire. Ok. Tu peux causer une promesse à vous faire. Le plateau Radio Plus, la veille élection. Qui a une route diagnostiquée au métro? Il dit ça out. Il y a une poignée de monde pour voyager, une poignée de monde pour bénéficier et que la population entière pour bien payer. Ça, c'est une promesse électorale MSM, ML, ça, pour faire métro? Ou ça, tu nous posais, pas si travailler, c'est quand même là, l'époque où nous sommes dans l'Alliance. Tu comptes! Ça, on peut faire, c'est que je te compte, exactement. Écoute, Freedom of Information Act, était. Élection Village Council. T'as fait une faire pendant 5 bananes. Exactement. Écoute, démocratie régionale. Moi, je veux faire, est-ce que ce gouvernement-là, quand je suis venu devant la population en 2014, est-ce que je suis venu dire à la population, Pravin Jagnnath pour venir Premier ministre, qui est deuxième mandat, Pravin Jagnnath Perroté. Premier mandat, je l'ai. Tu dis à Anirudh Jagnnath
haut et fort, il finit dire ça dans un meeting. Il finit dire ça au radio, qui a Anirudh Jagannath pour Premier ministre pendant 5 ans. Est-ce qu'il dit qu'il est pour convertir Maurice dans une monarchie, que papa pour donner couronne ce garçon? Est-ce qu'il dit qu'il vit sur la Swinaraïdou? Il dit à Swinaraïdou pour ministre des Finances. Dream Team économique. Dream Team économique. Qui est arrivé après? Si elle a Swinaraïdou comme ministre des Finances, moi, il finit frustré, il finit démissionner, même comment député. Il dit dès le 24-7. Tout dès le 24-7 était. Aujourd'hui, là, après 5 bonnes années, qu'il réussit un traitement de plante, à Stella, puis l'orgue de l'eau dans Bagatelle d'Armes. Ou tout caméra. Voilà, Yatin Varma, si je comprends bien, le Premier ministre hier, apparemment, ce pas une prévoit pour un traitement de plante? Ou capable, quoi. Terrain, si vous capable de permettre. Je vais écouter au Canarion, causez? Oui, alors, les bons qui, mon camarade, Yatin, une cause le métro, hein, parce qu'ils permettent nous de donner bonne information et les informations justes et exactes. Le projet métro lit la table des différents gouvernements depuis presque 30 ans. Ce n'est pas une invention de là depuis bien longtemps. Seulement, livré qui, en 2014, tu dis, je ne suis pas d'accord, qui faire? Quand vous guettez le fait là, hein, quand vous guettez les documents, les informations qui est là, un projet métro à 35 milliards de roupies dans un tracé pour lui qui pipe et qu'un métro de pour lui qui pipe, ça veut dire même tracé à 18 milliards de roupies, veut dire plus qu'il a moitié ce prix et en plus là 9 milliards de grant, c'est-à-dire d'un cadeau, c'est-à-dire en fait pour lui qui coûte 9 milliards de roupies, il y a une grande différence entre ça avec un projet de 35 milliards de roupies. Pourquoi? Un du monde qui écoute, qui comprend, il vous trouve la différence. Ça c'est... Bon, beaucoup de causes ensemble. Si. Attends. Et est-ce qu'il... Non, mais Canarien peut cause au métro. Et tout respect. Mais nous utilisons comme ça, qui projet là, la plupart place, des types pour l'open elevated platform. Hein, ça veut dire les pour là-haut. Laisse-moi finir causer, moi finir écoute Canarien causer, avec tout respect. Moi j'espérais qu'ils nous suivent des quorums qui nous pinent dessus depuis le commencement. Mais est-ce qu'il a une réalisé dans 4 bornes, dans 4 bornes, je vous passe métro la route 5 ans. Right? n'est pas pour le pilotis là, pour passer là aussi, mais est-ce que vous réalisez l'arrivée en MS? Bon bassin. Ils ont passé là aussi, mais et tout ça ben chemin qui ben l'auto pour bien rentrer là, pour aller avec album même pour pas la au lier tout ça là. n'est pas pour le pilotis tout ça là. Vous bien arrêter trafic pour les trains passer. Vous connaissez combien de trafic jam pour là? Vous connaissez gouverner c'est prévenir. Vous bien penser qui est capable de se mettre conséquences. Et ce qui ça comment je peux faire? C'est un tramway. C'est un tramway. Moi bien souri pour dire mais après ça une cause beaucoup l'auben promet soi-disant 80%. On rappelle que tu dis ben façon pour recruter ben chairperson et ben CEO ben coopératif. Tu dis pas pour une political appointment. Tout pour passer par advertisement. Tout. C'est tout le contraire. Tout le contraire. Job for the boys. Vous pouvez intervenir? Oui, allez-y, Canarien. Mais moi, tout ça un petit peu scalaire, Terence et Florence, moi tout ça bien inélégant pour un conseiller du Premier ministre, payer out of public funds, payer cette l'arène politique, pour venir un débat au radio. Pour moi, scalaire, c'est du jamais vu. Canarien? Et Florence, je dis moi, voici moi, je me demande moi, causer pour donner mon information, vous parlez. Bon, pas un politicien, mais moi, faire politique, moi, peut dire maintenant, si mon cas apporte dans le débat, oui, sinon, we can stop here. Bon, pas un problème. Moi, nous devons préciser aussi qu'un Orient qui nous sollicite un politicien du MSM, si le cas comme ça, pour être présent sur le plateau cet après-midi. Malheureusement, nous
nous l'appelle fin reslet mot. Et c'est vrai qu'il n'a pas envie qu'il y paraît qu'ils ont dit Radio Plus, PPM, à des l'opposition intervenir sans qu'il y ait là. Et nous remercions qu'il vous finit intervenir, mais il est bon qui, dans le prochaine émission, qui l'Alliance mauricienne, il prévoit pour avoir du monde participe dans le débat. Tout à fait, conscient qui pendant toute la journée nous sait qu'il y a un du monde et les gens sont en campagne. Il y a des dans ce point, mais pas capable. Oui, non. Moi, avec tout le respect. Ce point de vue. Avec tout le respect, je voulais dire, moi, mon PC apporte un élément d'information. On va vous faire, politique. Maintenant, nous PC fait de notre mieux pour gagner ban candidat, ban politicien, pour capable, l'autre ban plateau, hein. Mais aujourd'hui, ça a été assez difficile. Donc, si je te permets, mon capable donne des éléments d'information. Oui. Et pour moi, mon revenu en métro, c'est un des affaires importantes qui m'a envie de dire, c'est dans ban plan qui nous guettait, il n'est pas vrai pour dire comment dire, le précédent, c'était tout le tram, tu peux passer le tram ou métro, comment je te l'appelle, right? Tu peux passer le pilotis, et que, comment dire, à cause d'une tout pilotis qui le prix baissé. C'est pas le cas. Hein? Ça, il est important qu'il nous précise ça. C'est quasiment le même tracé avec quelques variantes, mais pas une grande variante. Et c'est pas ça qui explique la différence dans le prix. Deuxième élément, c'est quand on fait un projet de cette envergure-là, on a besoin d'un casse. OK? Donc, pour un casse, on a besoin de sécurité pour garder des moyens de projet. Moi, l'information, jusqu'à ce que je comprends, c'est qu'à fin 2014, pas de financement pour faire le métro. C'est 200 millions de dollars de prêts que tu gagnais avec l'EN et le reste, il fallait trouver. OK? Donc, ça, c'est un élément qu'il faut penser important dans ce sujet. Maintenant, le deuxième projet qui a été discuté, c'est le projet Bagatelle. Nous connaissons que le projet Bagatelle, c'est un projet qui a commencé sous le précédent mandat. Il finit un problème. Le gouvernement d'avant. Il finit un problème. Il y a un problème de retard, mais aussi il y a un problème de cost overrun. Le projet qui nous sortit le 3,2 ou 3,3 milliards, il finit le 5,6 milliards. Parce qu'il besoin de faire des travaux additionnels, il besoin de faire retention wall, etc. Et dans ces 5,6 milliards-là, pas de treatment plant. Treatment plant, maintenant, il coûte encore casse. Treatment plant interdit parce qu'il y a une contestation en cours. Bon, finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont dit l'opérationnel et ce qui m'a comme l'information avec les autorités, c'est qu'avec cela, nous arrivons à peu près 80% ou 85%, entre 80 et 85% des ménages qui gagnent de l'eau, au moins 16 à sinon 24 le 24. Mais Kenaoyan, nous remercions beaucoup qui ont fini intervenir au téléphone dans sa émission là. Nous rappelons à nos auditeurs qui nous peut cause la première promesse qui est formulée par Pravin Jugnauth. Nous retrouvons juste après la pause. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer.
tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. C'est ce que je rêvais hier. Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques, et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster. Waouh, Défi Deal, c'est génial! Défi Deal, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défi Deal, on passe un bon moment en famille. C'est top. Merci Défi Deal. Ça y est, que les aventures avec Défi Deal. Les meilleures offres sont sur le www.defideal.mu. Réservé ou bousséaillé. Un grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuez à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout le monde camarade, toute la famille m'a fait une c'est acheté parce que ça dimanche, moi pour dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, les affaires qui vont pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le Dimanche l'Hebdo, le must du dimanche. Est-ce qu'il y a une promesse électorale fiable? C'est thème qui nous peut débattre aujourd'hui avec nous, intervenants Yatin Varma et Franco Okira.
Juste avant la pause, Franco Curin, vous finissez assister à un débat qui finit entre le MSM et le Parti Travail sur le projet métro. MMM, comment vous vivez ça de chez là? Quand chacun peut renvoyer la balle, qui travaille, se dit qu'il y a un meilleur deal, les autres MSM disent qu'il y a un meilleur deal, projet fin changé, l'eau piloti, pas l'eau piloti. MMM, comment on trouve tout ça là? C'est vrai que quand le Parti travailliste, tu peux venir ça projet là, moi aussi dans le Parlement à l'époque. Bon, c'est vrai quand nous tous, nous sommes mirobolantes, astronomiques, etc. Nous avons tendance à tiquer. Nous avons tendance à tiquer. Et puis le projet par lui-même, il tombe. Et puis là, nous avons le gouvernement sortant, le MSM-ML, qui reprend le projet alors qu'il se compte, nous disons, et supposément, il coûte moins, mais comment y a-t-il fait dire dans certains endroits, si tu es dans pilotis, ça t'y pousse justement. Moi, on a beaucoup d'appréhension au niveau de Beaubassin, mon cas dire, au niveau du rond-point de Beaubassin, nous connaissons sa flot de trafic aux heures de pointe, nous connaissons qui ça a donné normalement, et là, les temps pour arrêt, les temps pour passer, etc., qui ça vous donner? C'est trop facile. Démoncer un ticket en plus, ok. Mais faire, il passe au pilotis, de façon à ce que le trafic il continue par lui-même, et le tram, il passe, il allait, il pas dérange personne. Pour nous pensons, même si moi, toujours pose-moi la question, est-ce que le pays qui besoin ça, là, dans sa période-là, au coût qu'il y était, etc. Bon, là, maintenant, le projet est en cours, nous, on va changer le cours de l'histoire. Mais, moi, pensais, tu es capable, dans certaines régions, comme au niveau de Quatre-Bonnes, c'est qui peut être, au niveau de Beaubassin, malheureusement, nous sommes capables de faire un peu mieux. Après, nous avons dit avec métro, il y a beaucoup d'inconvénients. Il y a des gens qui souffrent énormément dans la région de Barclay. Moi, je reste trop loin de Barclay. Et mon cas, mon vivre ça, moi-même, ça désordre, ça la poussière, ça extraordinaire. Il y a des gens qui habitent juste derrière l'atelier, allons dire, de l'enseigne N2Bro, à Barclay, la Confiance. Et ça va dire là, il y a des gens malades, il y a une dépression, etc. Tapage, la nuit, etc. Donc, le métro express, qui lui peut donner plus d'ivant, nous va guetter, est-ce qu'il n'y a pas un projet fiable, etc. Ou bien, il peut casser la gueule, nous pas besoin de ça, mais, mon pensée, nous sommes capables de faire mieux, et de façon à ce qu'il nous pas gagne sa banne, nous pas embête nous-mêmes. Dans certaines régions, nous pourrions tourner avec un gros flot de trafic qui peut gêner toute la circulation. Hier, Pravin Jagnet fin dire qui se challenge, c'est Navin Ramgoulam et que les autres dirigeants, parmi Paul Béranger, pas compté Franco Curin. Pravin Jagnet qui dit ça? Oui. Ah ben, il me donne les rendez-vous, les temps casse-boîte, il va trouver le MMM. Jusqu'à récemment, là, le MSM, un petit peu derrière nous pour faire l'alliance. Nous tout connaissons, right? Nous n'avons pas intéressé à faire l'alliance. Ok? Nous pas intéressés. MSM, tu regardes derrière ça? Nous venons depuis 2015 avec une seule parole qui nous parle d'élection tout seul. Nous ne connaissons pas de difficulté après la défaite aux élections de 2014, livrée, avec certaines défections, certaines démissions, etc. Mais malgré tout, nous finissons reconstruire le parti et nous finissons arriver à un moment que nous célébrons nous 50 ans récemment et que nous trouvons tous nos militants qui à certains moments en 2014 sont frustrés, sont en colère, parce qu'ils sont d'accord avec l'Alliance, finissent retourner. Aujourd'hui, le MMM se porte bien, right? Et nous fiers, nous parlons l'élection tout seul, nous respectons nos paroles. Le leader de mon bon ami Yatin, à un certain moment, étudiait aux élections tout seul. Malheureusement, il n'a pas réussi à tenir ce parole, just too bad. Et le PMSD, Xavier Duval, aussi, à un certain moment, il peut présenter comme Premier ministre aux élections seul. Après, quand il casse la gueule, excusez-moi l'expression, à parcelle numéro 18, bien sûr, il rend compte qui sont partis vaut, et l'INAL sollicite une alliance à gauche, à droite, et puis finalement, l'INAL tombe dans les bras du Parti travailliste. Donc, c'est vrai qu'il y a déjà pas tout seul qui finit changer entre-temps. Bon, nous devons construire l'équipe pour diriger ce pays. Et nous devons rassembler... Le Parti travailliste passé faux par tout seul? Nous sommes capables d'avoir tout seul l'élection. Et soit nous devons rassembler tout ben du monde de bonne foi, de bonne volonté,
et de compétences pour diriger un gouvernement. Et c'est ça qui nous fait faire. Et c'est ça qui explique nous l'alliance avec PMSD. Le point qui nous trouve beaucoup qui c'est PMSD qui peut venir annoncer numéro D, ban poste et une certaine un petit peu de ban tactique électorale. Nous pas trouver Nami Ramgoulam et Abo dans le, enfin, il pas Abo du tout même pour le moment qui fait ça. C'est ça. Au poste travail, c'est un programme qui nous peut suivre. Ok. Nous finissons l'exécutif qui finit juin. Et nous avons un congrès qui nous peut faire dimanche. Nous avons un grand meeting national demain. Et tout bien annonce pour faire en temps et lieu. PMSD, il y a une partie en lui-même. Et il peut faire certaines annonces. Est-ce que vous êtes au sein du travail, c'est déjà connu que Xavier-Luc Duval, un éventuel gouvernement travailliste PMSD, qui c'est Xavier-Luc Duval, qui est pour le député Prime Minister et ministre des Finances. Terence, moi, dans le parti politique, je ne sais pas pourquoi divulguer où c'est qu'il discutait dans le bureau politique et dans l'exécutif pour le travail. C'est correct. Et ça, c'est l'idée du parti qui peut mandater pour cause sur ce thème-là. Nous prenons un premier appel. Marine de Vacua en ligne. Marine, bonsoir. Bonsoir. Je ne peux pas venir dire que Pravine profite de Banéné. Parce que Banéné, c'est mérité pension là. C'est bien travaillé dans le passé, c'est bien contribué. Vous pensez qu'il mérite une augmentation, peu importe comment, si le gouvernement il dit pour donner, il va être capable de donner ou il dit qu'on écoute plus ça, parce que d'après moi, enfin, d'après mes connaissances, personne, aucun parti politique pas venir dire qu'il a l'argent pour faire telle affaire pour venir de l'avant. Et puis aussi, côté pour, soi-disant, jouer avec un sentiment Banéné, connaît qui te prend le voter, qui veut tout faire. Parce que nous pas qu'à venir en bête Banéné, c'est qui bien longtemps qu'il a. Et puis, vous pensez aussi qu'aucun parti, personne pas Superman. L'autre peut promettre ça, peut faire au contraire. Le MSN peut faire dans la mesure du possible. Pour les cafés, c'est qui est mieux pour l'avancement, pour un île Maurice en marche. Voilà, c'est tout. Je me suis réalisé là ça. Tout d'abord, nous n'avons pas besoin d'oublier quand Pravin Jagnat lui-même, ministre des Finances, en 2005, il s'est fait targeted pension. Ça veut dire target pen du monde qui vous donne pension. Ok? Et c'est le parti travailliste qu'on nous prend au pouvoir en 2005 qui nous rétablit ça, nous donne pension tout du monde. Et aussi pension vieillesse, c'est un projet du parti travailliste qui nous fait mettre sur place des années de cela. Ok? Et le welfare state. Et nous a fait aujourd'hui quand nous cause pension vieillesse, quand nous vient à bord, on dirait qu'on nous prend point de défense, nous disons qu'il y a une situation économique avant l'annoncement de tes affaires. Est-ce qu'ils ça pas un effet on dirait contraire parce qu'il y a du monde aujourd'hui quand on peut annoncer pension vieillesse ça peut te directement et venir dire que la situation économique pas bon par donner ça pas non bon fin dire où ça moi bon dire qui va besoin donner moi bon fin dire ça moi oui certainement depuis commençons on pas fin dire ça moi et que nous peut dire comme ça bizarre fait une promesse qui est juste réalisable et ou pas besoin mettre futur nos pays en danger correct et si vous pouvez dire et que mon question reste scalaire qui n'a pas fait une réponse mon question reste pareille. Est-ce qu'il finit dans le bumper crop ou cette early harvest? Prendre depuis gens jusqu'à ce là pour qui d'autres annonces qui pension vieillesse bien doublé. Bien explique à la population pas une couillonne personne. Arrête code pour gagner sa casse là et si vous gagnez ici quand pour gagner sa casse là. Randit de Pamplemousse. Bonsoir. Bonsoir. Moi j'ai envie de dire une affaire. Il ne gagne pas même 3 mois ministre de Finances, Premier ministre, immédiat. Il nous donne 500. Ça aussi, il pas dans ce budget, pas la provision pour capable donner ça tout de suite, pour donner ça en janvier. À ce là peut venir dire nous, comme ça, qui pour doubler ça. Mais tout à fait légitime pour citoyen mauricien connaît que pour gagner casse pour donner ça, ou bien peut venir en bête du monde. Deuxième affaire. Bonne promesse que tu fais avec bonnes enfants. Bonne jeunesse. Il n'y a aucune considération particulière pour amender la loi. Le Children's Act, il me fait première lecture, après mettre ça dans le coin. Il n'y a aucune considération, on peut mettre l'examen, on peut mettre l'élection juste dans la période de l'examen, mais quelle considération on a pour ça, c'est ce pays-là. C'est ça qui m'a envie de dire, là. Oui, l'auditeur en question a parfaitement raison. Le Children's Bill, qui est supposé débattre au Parlement, et puis finalement disparaître complètement avec la dissolution du Parlement. Alors ça aussi, c'était une promesse
de l'Alliance Les Peuples dans ce manifeste ou bien dans ce programme, si je ne m'ai pas trompé. Donc, là aussi, Children's Bill disparaît complètement. Donc, l'auditeur a raison aussi quand il dit qu'il nous bien connaît que de ban l'argent sorti comment pour financer ban projet. C'est une affaire élémentaire, moi penser ça tout le monde gagne droit connaît que l'argent sorti quand on a ban projet qui coûte des milliards et des milliards. Comment pour financer? Est-ce que ça tombe dans la politique de transparence aujourd'hui quand on annonce, disons, pension vieillesse, nous vient expliquer que nous payons c'est ce qui ça pour rendre plus transparent et apporter plus de crédibilité? Et là, d'abord une mesure comme ça, vous pensez qu'il vient expliquer que ça pour sortir? Parce que 10 000 était moins facile ça, Franco vient dire à là. Mais 10 000 le poste de travail, c'est qu'il dit vous donne 20 000. Ah oui. Et même qu'il dit vous donne 25 000. Et même ça me dit que ça, mon regarde pour un chiffre là, non, vous donne 30 000, c'est un coup là moi. Comme ça qui vous dirige ce pays. Vous êtes responsable. Absolument. Nous avons Carl de Fic en Flac en ligne. Carl, bonsoir. Bonsoir les invités sur le plateau. Moi, je suis poser une question, parce que promesse électorale. Beaucoup de gouvernements viennent de faire promesse électorale. Nous, pareil, comment les gens sur le diagnostic qu'il fait. C'est les affaires électorales même, là, des subsidiaires, pas pour regarder, je ne vais pas dire, des qui veulent faire aujourd'hui. Ça vous avez déjà pour le monde par vieillesse, la police pour l'augmentation, mais nous, calculons tout ça qui se déroule, c'est pour l'électoral. Et moi, je suis passé moi, c'est exactement ce qu'on a dit, il fait pas ça tout seul, parce qu'il n'a pas un moment qui dit pas tout seul, il fait pareil comme un MMM peut faire, tout seul dans l'élection, pas s'orienter sur les autres. Comme ça qu'il disait, pas de l'agence de sa pays. L'agence nous pleure, les peuples nous pleurent avec l'agence. Merci de nous inviter. Catherine Normand? Bon, ça c'était une décision qu'il finit de prendre au niveau parti. Et moi, vous finissez dire qu'il nous finit décider pour qu'il nous regroupe ben des gens qui ont plus ou moins la même philosophie. Et nous avons gagné l'équipe des gens qui travaillent dans cette direction-là. Et pour cela, nous finissons constituer l'Alliance Passe Travail, PMSD. Et moi d'accord avec nos auditeurs qui viennent faire causer. Au fait, moi, si lève ça point là, moi, au commencement, qui ben là, c'est dit au métro, et un aveu de taille qui n'a rien fait aller là. Les me c'est un tram. Vous connaissez une différence entre un métro et un tram? Les me dire c'est un tram, ça. Franco, hein? Oui, donc, entièrement d'accord avec l'auditeur. Bon, moi, connais, c'est peut-être pas Yatine qui est dans le dernier mot. Vous connaissez ce parti, parle tout seul ou pas, donc, moi, pas l'embarrasser encore avec ça. Mais nous, Moredjali, le MMM, fier pour présenter Paul Béranger, un vrai Mauricien, comme poste de Premier ministre. Pour n'a pas Pravin Jagnat, pour n'a Navin Ramgoulam et pour n'a Paul Béranger. Ouais. Faut pas trouver qui fait. Certains. Parfois, nous guettons aussi au niveau. Certains dans la presse, nous besoin de dire, ils ont une tendance comme si mettre Béranger de côté, du monde qui fait une premier ministre à ce pays-là, vous allez reconnaître, right? Le MMM, un des plus grands partis, à certain moment, c'était le plus grand parti. Mais, nous parlons tout seul, nous présenter Paul Béranger premier ministre pour 5 ans, et moi, quoi, nous pas capables de déclarer nous Mauriciens jusqu'en Asie des îles, jusqu'en les papes venus. Mais là aussi, quand l'élection venue, un vrai Mauricien, pareil comme les autres, qui peut, il est tout à fait, et dans le droit, et il a les compétences, moi pas vous dire plus, ou capable de dire moi mon bias, mais nous avons une compétence Paul Béranger, il fait sa preuve, right? Et il peut ça Castrol, il n'est pas impliqué dans aucune fraude scandale. L'IP n'a aucune la monnaie qui sortit à gauche, à droite. Au contraire, moi, fin les temps, pour un camarade comme Paul Béranger, retourne au poste de Premier ministre, plébiscité par l'électorat pour un mandat de 5 ans. Est-ce qu'il y a un MMM peut penser aussi une possibilité qui fois pour bizarre vers une alliance post-électorale? Nous payons sa élection là pour gagner. Qui pour arriver, nous va guetter plus d'ivants. Nous pouvons aller pour gagner. Par quoi c'est le moment pour anticiper qui est capable d'arriver après. Là, nous, l'objectif, c'est gagner la majorité et diriger le pays seul. Mais c'est une option qui paye quand Franco, qui est à l'aide de l'Alliance après.
nous avons après. Nous, Morediao, il parle dans nous l'agenda, nous l'objectif, c'est de gagner et de gouverner seul. La population connaît le MMM, nous capables connaître certains petits problèmes ces dernières années internes, mais le MMM, nous disons qu'on connaît un parti propre, un monde honnête, le leader, c'est un monde intègre, compétent, et qui fait MMM pas qu'à diriger le pays seul. Nous prenons un dernier appel. Nassif de Pamplemousse en ligne. Nassif, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Et ma question, c'est à propos de bilan. Parce que je travaille ici au pouvoir pendant 2010 à 2014. Et avant ça, comparé à un bilan qui, Pravin Jagnat, il fait entre 2014 à 2019, dans sa petite l'État là, il fait beaucoup d'affaires comme bilan. C'est ça mon point. Merci. À bientôt. Et hier, moi, tant que les gens disent même qu'on a 2 ans et demi, ça n'est au Jagnat même pas réussi à faire autant. Bon, pour parler comment à nouveau Jagnat peut vivre ce même moment-là, quand ce garçon peut donner un certificat d'incompétence, hein? Bon, pour pas nous mal vivre ce même moment-là, mais nous finissons élaborer suffisamment lors de quelque chose qui ne pas fini de faire. Et que si nous refaire la liste là, hein? Nous refaire la liste là. C'est ces affaires qui nous payent tout le temps, hein? C'est l'État. Ouais, exactement. Ouais, ça c'est quelque chose là. Et une affaire qui est très important, qui comment nous une institution finit de souffrir pendant ça 5 ans là. On pourrait qu'il nous là beaucoup les temps, mais l'eau DPP même. On réalise où un gouvernement revient de là avec une prosecution commission. Ouais, pour qu'on renverse la décision du DPP qui est une poste constitutionnelle. Ou réaliser que ce que je peux faire. Hein? Démocratie, c'est en jeu. Là, heureusement, nous avons une élection générale. Et on espère cette élection-là pour free and fair. Et comme on vient de dire, nous finissons comme tout le monde qui n'est pas correct. Ok? Mais c'est moi, ça, le gouvernement qui finit là, plus vite possible qu'ils soient allés, et pour mieux pour le pays, laisse le pays là respirer et laisse-nous démocratie sortir gagnante. Franco Kira. Donc, nous, le MMM, on fait que Diao, nous pas payé 10 ans d'élection. Nous pas payé 10 ans d'élection. Nous avons l'ambition pour le pays. Donc, nous pouvons faire tout ce qui est bizarre. Nous pouvons venir avec une proposition. Nous pouvons mettre nous dans une position de convaincre l'électorat urbain et rural et nous penser, nous, qui nous en bonne voie, nous gagnons un feedback, nous gagnons au niveau de réunion qui nous organisée, un porte-à-porte qui nous fait, et nous sentis sa mayonnaise a pu monter, et jusqu'à Nomination Day, et nous penser les choses pour vivre encore mieux. Donc, pour le MM, deuxième jeunesse, ça, Lila. Voilà, Lila, et moi, je me dis, c'est l'électorat de faire le bon choix. C'est l'occasion, pour mettre une équipe solide, une équipe honnête, une équipe dynamique et dirigée par un Premier ministre intègre et compétent, Paul Béranger. Sur ce, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous, Yatin Varma. Merci à vous, Franco Kira. Tout le plaisir, merci. Merci à Ken Arion qui nous fait intervenir par téléphone. Merci à vous, Terence. Et à Naouchad Alatedik et à Marie-Josée à venir. La synthèse avec Douchila Mansing. Au cœur de l'info.